Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous êtes sûrement quelqu'un qui cherche désespérément un film d'horreur qui lui fera enfin peur. Et je suis cette personne. Pendant des années, j'ai regardé des films d'horreur que j'adorais mais qui ne me faisaient pas frissonner jusqu'au jour où j'ai découvert mes peurs. Vous l'aurez compris, pour avoir peur devant un film d'horreur, il faut regarder des films qui correspondent à nos peurs les plus profondes. Mais comment savoir quelles sont nos peurs les plus profondes quand on ne s'y est jamais vraiment frotté? C'est tout le but de cette vidéo. J'ai choisi plusieurs sous-genres, sous-thèmes du cinéma d'horreur avec à chaque fois deux propositions de films. Et c'est à vous de regarder dans chaque catégorie les films proposés et à la fin, vous arriverez peut-être à identifier vos peurs. Sachant que je pense que je ferai plusieurs vidéos parce qu'il y a tellement de sous-catégories d'horreur que ce sera très compliqué de toutes les aborder ici. On commence tout d'abord avec la peur la plus commune, ce qui touche au paranormal, au surnaturel. Personnellement, c'est un sous-genre qui ne me fait absolument pas peur, mais c'est pour cela que j'ai réuni 3 films qui, dans ce sous-genre, ont réussi à me faire peur. Donc je suis très difficile, c'est vraiment un sous-genre qui d'habitude ne me fait rien. Le premier film que je vous conseille dans cette catégorie est un film assez connu, voire très connu, ne vous inquiétez pas, j'aurai d'autres films un peu plus pépites cachés à vous recommander. Mais celui-ci, c'est Sinister de Scott Derrickson de 2012. Sinister, c'est l'histoire d'un père de famille, écrivain, il a le syndrome de la page blanche, ça fait des mois qu'il essaye d'écrire un nouveau livre, il est spécialisé dans les récits criminels, et pour trouver un peu d'inspiration, il décide de s'installer dans une maison où la précédente famille qui y habitait a été tuée. Ou en tout cas, ils sont morts. On ne sait pas vraiment comment, mais ils sont décédés. Selon moi, le côté terrifiant de ce film est maîtrisé tout simplement parce qu'il allie le côté démoniaque, surnaturel, paranormal, qui est totalement maîtrisé, et le côté extrêmement réaliste, un peu snuff movie, cette idée des pellicules retrouvées où des meurtres ont été filmés. Vous allez voir, c'est des images qui restent en tête. On reste dans le paranormal, dans le surnaturel, mais on passe à un film beaucoup plus récent de 2024, un film méconnu, irlandais, qui s'appelle Oddity, et qui a été réalisé par Damian McCarthy, qui a réalisé un autre film que je trouve aussi terrifiant, qui s'appelle Caveat. Oddity commence avec l'histoire d'une jeune femme qui rénove sa maison de campagne toute seule, elle dort la nuit là-bas vraiment seule, et un soir elle est assassinée. Et sa sœur jumelle, qui est voyante, va commencer à enquêter sur les circonstances de disparition de sa sœur. Un peu à l'instar de Sinister, c'est un film qui va mêler des éléments très réels, le home invasion, cette femme qui est assassinée chez elle seule le soir, et des éléments surnaturels, paranormaux qui viennent sublimer l'histoire. Et c'est ce combo, selon moi, enfin, c'est un combo qui fonctionne très très bien sur moi. Pour terminer dans cette catégorie du surnaturel, on a un film sud-coréen, The Strangers, sorti en 2016. Le réalisateur s'appelle Na Hong-jin, et vraiment faites attention parce qu'il y a beaucoup de films d'horreur qui s'appellent The Strangers, donc vérifiez bien que ce soit celui-là. L'intrigue se situe en Corée, dans un petit village rural où normalement il n'y a pas vraiment grand chose qui s'y passe. Sauf que là, une fièvre meurtrière semble se propager à l'ensemble des habitants, entraînant des meurtres tout aussi violents les uns que les autres. Ce film est principalement un film d'exorcisme, et vraiment l'exorcisme est une catégorie que je ne supporte pas dans l'horreur, à part évidemment le grand L'Exorciste, l'original. Je trouve que beaucoup d'histoires d'exorcisme sont vues et revues, et ce film arrive enfin à proposer quelque chose d'original. Que ce soit dans les transformations, dans la manière dont les gens agissent, dans l'horreur que ça provoque, les phénomènes physiques. On est sur quelque chose d'assez inédit, qui convoque évidemment des classiques auxquels on pense directement, mais qui apporte sa touche extrêmement unique. Pour cette vidéo, le second thème que j'ai choisi, c'est celui du home invasion. Alors excusez-moi, c'est un terme anglais, j'aime bien le terme en anglais, mais en français on dirait invasion de domicile. C'est le sous-genre de l'horreur qui fonctionne le mieux sur moi. C'est quelque chose qui me terrifie. Ça remue une peur ancestrale. Je ne sais pas ce qui en moi active tout ça, mais le home invasion est vraiment quelque chose qui me perturbe beaucoup dans l'horreur. Je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront là-dedans et d'autres pas du tout. C'est ça la beauté de la peur, c'est que c'est hautement subjectif, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous proposer autant de thèmes différents. Je vous propose donc 3 films d'invasion de domicile qui m'ont profondément marqué. Souvenez-vous, au début de cette vidéo, je vous disais qu'il y a une époque de ma vie où j'ai regardé beaucoup de films d'horreur et je n'avais pas du tout peur, et je pensais que c'était une fatalité, que je n'aurais jamais peur.
peur. Et puis, je suis tombée sur le film dont je vais vous parler. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, j'avais peur dans les films d'horreur, c'est juste que je ne regardais pas les bons films. Le film en question s'appelle Il, c'est un film français réalisé en 2006 par Xavier Palude et David Moreau, entièrement tourné en Roumanie. Et je précise ça parce que je trouve que le cadre du film joue énormément. Vous suivez l'histoire d'un couple de Français expatriés en Roumanie. Ils se sont installés dans la banlieue de Bucarest, dans une maison qui est à la lisière d'une forêt, vraiment au milieu de nulle part. Un soir, alors qu'ils sont seuls chez eux, qu'ils sont en train de dormir, ils entendent des bruits qui viennent de l'extérieur, ils voient des phares allumés, ils comprennent pas vraiment ce qui se passe, et petit à petit, la nuit va devenir un véritable cauchemar. J'aime ce film pour de très nombreuses raisons, et je vais pas toutes les aborder ici, parce que le but n'est pas de se concentrer sur ce film, mais de vous parler de pourquoi est-ce qu'il me fait aussi peur. Mais l'idée principale, c'est que les intrus ne sont jamais vraiment personnifiés. Enfin, jusqu'à la fin. À la fin, ils sont enfin personnifiés, il y a un petit twist, parce que quand vous allez comprendre qui sont les ils, qui sont les intrus, votre sang ne va faire qu'un tour. Pour moi, c'est vraiment le film d'invasion de domicile, parce que y a pas de paillettes, y a pas de surplus, y a pas de graisse à retirer. C'est vraiment limpide, droit au but. Une famille, une maison, des intrus. Aucune autre intrigue, aucun autre personnage, aucun sous-texte, la peur primale d'être attaqué chez soi le soir. Rien d'autre. Et c'est magnifiquement exécuté. On retourne aux États-Unis, on est encore dans les années 2000, parce qu'ici on est en 2008. Brian Bertino réalise The Strangers, un magnifique film de home invasion. Attention, ce film, il y a eu des remakes, il y a eu des suites. Concentrez-vous vraiment sur le film de 2008 qui, selon moi, est le plus intéressant de tous et évidemment le plus terrifiant. Le résumé est finalement assez proche du précédent. On reste sur un film d'invasion de domicile, donc on a un couple. Ce couple loue une maison isolée en plein milieu de la forêt, et la petite subtilité de ce film, c'est qu'un soir, une femme frappe à leur porte et leur demande « Bonjour, j'aimerais parler à Tamara. Est-ce que Tamara est là ?» Et les deux jeunes gens se regardent, ils se disent « Mais non, enfin, aucun de nous ne s'appelle Tamara, on ne connaît pas de Tamara. » Et c'est là que le cauchemar commence. Ce qui est glaçant dans le film de Strangers, et finalement je trouve que ça rejoint pas mal Il dans cette idée-là, dans cette utilisation des intrus, c'est que ils n'ont pas d'identité, et encore pire que ça, ils n'ont pas de mobile. Et c'est vraiment cette idée de la fatalité. En fait, vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment, et vous rencontrez juste les mauvaises personnes. Et en fait, je trouve ça limite un peu moins flippant de se dire ok, dans ce film, ils ont été attaqués parce qu'il y avait une dispute, il y avait une querelle, il y avait des sentiments amoureux. Non, non, non. Là, c'est des étrangers. Vous ne les connaissez pas. Ce sont vraiment des intrus. Ils n'ont pas d'identité. Limite, on ne connaîtra jamais leur identité. Mais en fait, le problème n'est pas là. C'est juste horrible. Ils veulent juste commettre l'horreur. Et c'est pour ça que ce film fonctionne tellement bien aussi. Je passe sur un film de 2016 réalisé par Mike Flanagan. Alors la traduction française du titre, c'est Pas un bruit, mais en anglais, il s'appelle Hush. Et Mike Flanagan, vous le connaissez sûrement pour ses séries sur Netflix, notamment The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor. Il a aussi fait quelques films, mais c'est vraiment quelqu'un qui n'a plus vraiment besoin de faire ses preuves. En tout cas, il a fait déjà de très belles preuves dans le domaine horrifique. Ce film, il est extrêmement angoissant, mais vraiment au sens propre du terme, parce que au-delà du côté home invasion, c'est aussi un slasher, donc ça rajoute vraiment une couche supplémentaire. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui est sourde et muette depuis l'enfance, mais qui habite seule dans une maison parce qu'elle est assez autonome, elle est assez indépendante, elle vit sa vie, et puis un jour, un homme décide qu'il a envie de la tuer. Un inconnu, encore une fois, il la scrute à la fenêtre et décide de pénétrer dans la maison. Comme elle a quand même un sens en moins, l'ouïe, ça sert quand même à beaucoup de choses, surtout quand quelqu'un s'introduit chez vous, elle va devoir essayer de survivre avec bien cet handicap, qui peut aussi se révéler être un avantage dans certaines situation. Ce qui rend ce film très angoissant, c'est la mise en scène et même l'utilisation du son. Vous êtes vachement en fait dans la tête de la femme. Vous ressentez le manque de son. Parfois le son se coupe d'un coup en plein milieu à des moments assez particuliers du film. Et ça vous met dans un état de transe, mais c'est vraiment très très bien fait. La troisième et dernière catégorie que je vais vous proposer, ce sont 3 films de found footage. Alors il a vraiment fallu faire un choix dans les sous-thèmes. Sachez que je pense que ce sera un format de vidéo que je vais refaire beaucoup, parce que je me suis noté tellement de choses dont j'ai pas parlé. L'horreur cosmique, la torture, le gore, le survival, et puis j'ai tellement d'autres sous-catégories à envisager, mais là je me suis dit bon, pour éviter que la vidéo soit trop longue, on va quand même rester sur 3 thèmes principaux.
vidéo. Le found footage, excusez-moi à nouveau pour ce terme en anglais, mais c'est cette idée de films qui sont tournés, vous savez, caméra à la main, vraiment Blair Witch quoi. Blair Witch c'est un peu le film qu'on connaît tous dans l'idée du found footage. Cette idée donc de film tourné caméra à la main avec les cassettes qui sont ensuite retrouvées. C'est donc un sous-genre qui en mélange d'autres, c'est-à-dire que vous allez voir dans les 3 films que je vais vous proposer, il y a beaucoup de paranormal donc ils sont un peu interchangeables, mais je trouve quand même que c'est intéressant d'en faire une sous-catégorie parce que l'aspect caméra retrouvée, bobine retrouvée, qualité réduite, engendre selon moi un petit degré de peur qui peut être supérieur parce que, je ne sais pas vous, mais moi cette idée parfois de retrouver quelque chose ou de pas être sûr de ce qu'on voit là sur la photo, il y a un fantôme derrière, ça marche encore mieux qu'un film en 4K HD où je vois tout. Je trouve quand même que l'aspect found footage rajoute quelque chose et c'est pour ça que c'est une catégorie à part entière. Et je dois dire que j'aime beaucoup cette catégorie parce que je vous ai proposé 3 films et parmi les 3 films, eh bien il y en a 3 qui font partie de mes films d'horreur préférés. Le premier film que je vous conseille dans la catégorie du found footage, c'est Lake Mungo de Joel Anderson, film australien de 2008. Et comme vous pouvez le voir, j'aime tellement ce film que j'ai carrément l'édition Blu-ray de chez ESC Film. J'étais obligée de l'avoir en format physique parce que je trouve ce film exceptionnel et je vais vous dire pourquoi. Donc vous suivez l'histoire d'une famille qui est endeuillée après la disparition de leur fille qui avait 16 ans et qui s'est noyée dans un lac. Le film est construit comme un faux documentaire, en tout cas au début en grande partie, où la famille est interviewée, des proches de la fille sont interviewés, on retrouve des cassettes, des images, et on essaye de comprendre ce qui s'est passé. L'une des intrigues principales du film, c'est que la famille va mettre des caméras de vidéosurveillance dans leur maison, parce qu'ils entendent des bruits bizarres, et vont se rendre compte qu'en fait ils voient le fantôme de leur fille. Et c'est vraiment très perturbant la manière dont le fantôme est filmé, les apparitions sont, comme je vous le disais, très floues. Il y a ce grain, on n'est pas sûr de ce qu'on voit, et d'un coup, hop là, on voit un petit visage en fond, et là, on est ultra mal à l'aise. Une des scènes finales de ce film, quand ils vont retrouver le téléphone de la fille, j'en dis pas plus, je reste assez vague, mais à un moment, ils retrouvent le téléphone de la fille. Il y a une vidéo qui voit un moment. Cette vidéo m'a perturbée vraiment pendant des années. Le visage qu'on voit, ce que signifie ce visage, tout le contexte autour est vraiment ouf. J'ai une boule au ventre rien que d'en parler. Je reste très vague parce que j'ai pas envie d'en dire trop, j'ai pas envie de spoiler, mais voyez ce film. On a ensuite le film Rec de 2007 par le génialissime réalisateur espagnol Paco Plaza que j'adore, je le trouve tellement talentueux, tellement brillant. Si vous aimez l'horreur, je pense que je n'apprends à personne l'existence du film Rec, mais j'ai encore envie de donner de l'amour à ce film parce que je le trouve tellement unique. Alors il y a plusieurs films, il y en a beaucoup. Personnellement, je suis une grande fan des 3 premiers. J'aime moins les autres, mais j'aime beaucoup le 3. Je tiens à dire que des gens détestent le 3. Moi, je l'aime. Et là, je vais vraiment me concentrer sur le premier qui, selon moi, est vraiment le plus efficace des 3, en tout cas en niveau de peur. Vous êtes à Barcelone et vous êtes le soir, vous suivez l'histoire d'une journaliste de caméra embarquée qui fait un reportage sur des pompiers et elle se retrouve un peu par hasard à devoir les suivre dans une intervention d'urgence. On est dans un immeuble à Barcelone et une grand-mère, une vieille dame est en train de sombrer dans la folie. Elle s'introduit dans l'immeuble, ne sachant pas qu'elle aura des difficultés à en sortir. Rec est un film d'infectés, de zombies, mais par rapport aux très nombreux films que j'ai pu voir dans cette catégorie, je trouve que c'est celui qui m'a fait le plus peur. Déjà, l'utilisation de la caméra embarquée est très maîtrisée. Je pense qu'on connaît tous les 10 dernières minutes du film, que je ne spoilerai pas pour les gens qui ne l'ont pas vu, mais le côté où la lumière devient verte et on a toute cette scène à la fin dans ce sorte je sais pas, de grenier qui nous hante pendant des années. L'histoire est originale, le côté huis clos, vraiment tout est bien fait dans ce film et tout nous met une pression tout du long. Pour terminer, un film d'horreur canadien réalisé par The Vicious Brothers qui s'appelle Grave Encounter et qui est sorti en 2011. Vous suivez une équipe qui fait des émissions de télé-réalité autour du paranormal. Ce sont comme des chasseurs de fantômes et un soir ils décident de se faire volontairement enfermer dans un hôpital psychiatrique abandonné. Toujours ces magnifiques idées qu'ont les gens dans les films d'horreur. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Alors les deux autres, je les préfère en termes d'écriture.
l'écriture, je pense que c'est peut-être le moins avancé, le moins abouti des trois, mais la mise en scène est assez intéressante. Alors bon, mise en scène c'est un grand mot parce qu'on reste avec la caméra embarquée, etc. Mais c'est plutôt cette esthétique de lumière verte mélangée au noir, à l'obscurité de l'asile qui me tend instantanément. Je ne sais pas pourquoi ce jeu de couleurs fonctionne très très bien sur moi. Et puis Grave Encounters fonctionne vraiment sur l'idée, un peu comme Lake Mungo, d'image un peu choc. C'est-à-dire que vous allez avoir ce que j'appellerais des apparitions, des monstres, des personnages qui ont vraiment un visage très déformé, très marquant. Et en fait, ces images-là, vous les retenez. Et c'est ce que je trouve assez beau avec ce genre de film, c'est que finalement, bon, ils ont peut-être pas le scénario le plus intéressant, le plus passionnant, surtout pour Grave Encounters, mais ils ont vraiment réussi à assimiler, à trouver des images très 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 marquantes. Et finalement, vous voyez, moi quand je repense à ce film, je repense, tiens, telle scène, telle scène, telle scène, telle scène, où vraiment j'ai une apparition qui m'a profondément bouleversée. Je trouve que c'est des films très très efficaces par rapport à ça. C'est terminé. Je vous ai fait donc le tour de 3 sous-genres de l'horreur qui pourraient vous faire peur. Ça se trouve, ce sont des sous-genres qui ne vous font pas peur, mais ce n'est pas grave parce que l'horreur est tellement riche qu'il y a encore tellement d'autres thèmes à explorer. N'hésitez pas à m'en donner des idées de thèmes dans les commentaires. Je ferai sûrement des parties 2, des parties 3, des parties 4 à cette vidéo. Donc surtout, voyez l'espace commentaire comme un espace collaboratif. N'hésitez pas aussi pour chacune des sous-catégories que j'ai mentionnées à donner d'autres films, d'autres noms, parce que ma liste évidemment est très personnelle. Ce sont vraiment ces films qui m'ont marqué dans ce sous-genre-là, mais il y en a tellement d'autres. Merci beaucoup!